On vient tout juste d'arriver à Khao Yai avec ma chérie, c'est à 2h30 de Bangkok. On est venu faire un petit week-end en mode Muay Thai Camp. Et ça me rappelle en fait pourquoi j'ai commencé le closing. On va pouvoir un peu en parler tout au long de cette vidéo là. Mais ça fait vraiment plaisir de s'éloigner un peu de la ville, de s'éloigner un peu de Bangkok, une ville qui est super active et qui court partout du matin au soir, pour se retrouver un peu dans la montagne, plutôt dans l'est, et pour faire quelque chose d'autre que la routine quotidienne, c'est-à-dire un muscu, travail, bureau et manger quoi. Donc dans cette vidéo là, c'est vraiment pas une vidéo mindset ou une vidéo 100% closing. L'objectif c'est plus que ça soit un peu lifestyle, que je te fasse découvrir un peu ma journée ici et le genre de week-end que je peux faire plusieurs fois dans l'année. Ça nous arrive souvent, on a déjà fait Koh Chang, like small trip like this. Koh Chang and like the Chiang Mai and Little Boat. Ouais, on a déjà fait un petit trip comme ça. Nakhon Nayok. Oh non, Nakhon Pathom. Nakhon Pathom. On a fait plein de petits trips comme ça, un peu ailleurs de la ville. Et ça fait toujours du bien de prendre du temps, de se ressourcer et de faire autre chose que seule la routine quoi. To go out the routine is pretty good. Yeah. Surtout dans un endroit aussi naturel, aussi beau. Donc let's go s'entraîner, suer un petit peu. Et d'après ce que j'ai compris, il y a barbecue ce soir. Et ça, c'est vraiment cool. Let's go. Quand j'y pense, je suis archi reconnaissant parce que quand j'ai commencé à entreprendre il y a maintenant plus de 5 ans, ce que j'ai actuellement c'est vraiment pourquoi je me suis battu dès le début et pourquoi j'ai persisté, j'ai fait des nuits blanches, j'ai bossé matin, midi, soir et ça a été vraiment dur. Mais quand j'arrive maintenant au point final où je suis, et c'est pas un point final mais je suis vraiment reconnaissant. Parce que j'aurais jamais eu tout ça si j'avais pas persisté et si j'avais pas cru en moi malgré ce qu'auraient pu dire les personnes ou ce que pensait mon entourage. Donc je suis vraiment très reconnaissant de ça. Il y a 3 ans, je me battais vraiment pour ça quoi. Pas forcément faire beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, mais juste avoir cette liberté de pouvoir partir à l'heure que je veux, aller à la salle de sport tous les matins quand j'en ai envie, avoir du temps pour moi, du temps pour mes proches et pouvoir simplement voyager et découvrir le monde et vivre des expériences quoi, que j'aurais sûrement jamais vécu si j'avais bossé dans un CDI pour quelqu'un d'autre avec un salaire qui m'aurait peut-être pas permis de faire tout ça quoi. Et bien sûr c'est que le début, j'ai que 21 ans et il me reste encore un tas de pays à visiter, un tas d'expériences et de projets à faire. Mais là, je suis vraiment en gratitude parce que tout ce que j'ai marqué dans mon agenda et dans mes cahiers il y a quelques années, en fait tout est arrivé. Et j'aime bien cette fameuse phrase qui dit « je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça arrive ». Parce que c'est vraiment cette phrase-là qui m'a permis de toujours persévérer, de toujours voir le bon côté des choses et toujours faire le nécessaire d'atteindre mes objectifs quoi. Donc voilà, maintenant on va aller prendre un petit café, il est que 11h, après on va aller manger et on va aller bosser tranquillement un peu en début d'après-midi, faire quelques tâches et let's go quoi. Petit café très sympa d'ailleurs. Alors, I will say in French. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va. Pour notre petit trip à Khao Yai. Sean. Bon. Sean. Pour être honnête avec toi, depuis que je suis arrivé en Thaïlande, il y a à peu près 2 ans, il n'y a pas un seul jour où je me dis pas Dieu merci. Dieu merci quoi. Dieu merci, je suis en gratitude d'être à cette place-là. Dieu merci d'avoir ce que j'ai. Il n'y a pas un seul jour où je suis pas vraiment reconnaissant d'avoir ça quoi. Et c'est une phrase que je me disais mais vraiment pas avant quoi. Je vivais en mode pilote automatique, je vivais un peu par habitude. Je faisais pas vraiment les choses avec du sens. Et depuis que je suis en Thaïlande, je kiffe ma vie tous les jours. Il n'y a pas un jour où franchement je suis pas heureux et je me dis pas incroyable cette vie là quoi. Et là c'est l'exemple même, je suis dehors à Khao Yai en train de bosser sur mon ordi. Je viens tout juste de terminer la vidéo YouTube
le montage que je vais envoyer à mon associé Odilon avant qu'on parte en appel ensemble pour faire un point un peu sur les avancements de 100% Remote. Notre formation où on accompagne des gens à travailler en ligne grâce au closing. Donc ouais, je suis juste trop content quoi. Il est 16h30 si je dis pas de bêtises. Je suis dehors en train de bosser au soleil, dans la nature, en plein mois d'octobre. Alors que si je dis pas de bêtises en France, il commence à faire froid, il commence à pleuvoir, c'est l'automne. Ça commence à être un peu triste et même dépressif. Et là il fait genre super beau, on arrive dans la saison d'été. Enfin, que dire quoi, je suis super reconnaissant et super heureux. Je te jure, je vais pas pleurer dans cette vidéo là. Mais non, que du bonheur quoi. Et tout à l'heure quand on revenait du café, c'est vraiment la phrase que j'avais en tête. Je me disais, la phrase bateau qu'on a tous déjà entendue, la vie donne à ceux qui prennent des risques, à ceux qui prennent des décisions. En fait, c'est la phrase la plus vraie. C'est-à-dire que même si tu prends des décisions inconfortables, tu regrettes jamais tes choix. Parce que tu feras toujours quelque chose sur lequel t'es aligné. Que t'aies de l'argent, que t'en aies pas, ou que t'aies des abus, que t'en aies pas. Si tu prends des décisions qui vont dans l'alignement vers tes objectifs, en fait, tu seras jamais triste, quoi. La seule chose, en fait, qui te rend triste au quotidien, ou même qui peut te faire déprimer, ou qui peut te faire avoir une dépression, c'est juste de continuer quelque chose à l'inverse de ce que tu veux. Donc, bien sûr, à un moment, le cerveau, il pète, et c'est compliqué de tenir la route, quoi. Et que tu dors 15 heures par jour, et que tu te forces à faire quelque chose dont t'as pas envie. Donc s'il y a bien une leçon mindset que je peux te donner dans cette vidéo là, c'est qu'il faut pas avoir peur de sortir ta zone de confort quoi. Ta zone de confort, c'est bien de temps en temps, mais c'est vraiment pouvoir en sortir qui va te permettre d'évoluer et aller chercher d'autres choses. Que ça soit plus de bonheur, plus de réussite, ou tous tes objectifs en tout genre quoi. Le seul risque, c'est de pas prendre de risques. C'est une phrase avec laquelle je suis aligné depuis 4 ans. Et j'aurais pas eu cette phrase dans ma tête là, je serais sûrement pas parti à 19 ans vivre en Thaïlande, je me serais sûrement pas expatrié, j'aurais sûrement pas commencé plusieurs activités en ligne jusqu'à ce que je trouve le closing et qui me permet d'être libre. Je serais sûrement pas avec ma copine actuellement qui me rend l'homme le plus heureux au quotidien. Et j'aurais jamais découvert tout ça en fait si j'avais pas pris des risques en fait. 3 gros trucs, c'est Insta, Lads et YouTube. L'Insta, je pense que c'est important de continuer notre rythme. Qu'est-ce qui nous a rapporté le plus d'engagement et tout. Mais le mieux c'est de continuer notre rythme. Au moins un réel par jour. Les b-rolls, je trouve ça vraiment bien, tu vois. Ouais, comme tu les fais, ils sont vraiment bien. On vient tout juste de terminer le petit débrief avec Odilon sur la formation, sur la partie contenu et plutôt service. On est très fiers en fait de notre formation. Il n'y a pas de bullshit, on n'est pas en train de raconter... on n'est pas en train de faire des vidéos de 1h30, d'en faire 15, où ça va dans tous les sens, où ça t'apporte des choses qui sont vraiment pas essentielles et auxquelles tu t'en souviendras pas. On va directement dans le concret pour qu'en fait nos élèves puissent passer du step numéro 1, donc de se former, au step numéro 2, passer à l'action et faire de l'argent quoi. Donc on va directement dans le concret et ça on en est vraiment fiers. On va à l'essentiel et on va directement chercher les compétences au lieu de tourner autour du pot. Donc voilà, on est très fiers de ça, c'est un peu le compte rendu de notre appel de 1 heure ensemble. Et maintenant, let's go à la mouaille. Ça va aller casser les culs. Allez, let's go.